Donc bonjour et bienvenue. Ici je vous présente pour la quatrième révision de la Tuxen Mix. Donc si vous voulez nous contacter, il y a la Facebook et Instagram. Si vous voulez vous documenter niveau technique, vous avez le wiki d'Arch Linux pour comprendre comment fonctionnent les logiciels dessus sur notre base. Et si vous voulez vous informer sur d'autres logiciels, niveau création artistique, graphique, tout ce qui est séquenceur audio, montage, convertisseur, tout, vous avez Linux MAO qui fournit une très bonne documentation. Voilà. Donc pour la télécharger, c'est pas compliqué. Il y a, nous avons à disposition deux miroirs et fonctionnels surtout. Donc voilà. Donc vous avez pour cette version-là la Tuxen Mix CI pour Cinnamon, celle-ci que je vous présente, et la MA pour Maté qui sera la dernière version qui supportera cet environnement de bureau. Donc, voilà. Miroir numéro un, il y a miroir numéro 2, c'est disponible. Voilà. Donc, pourquoi Cinnamon? C'est pour être à jour sur les environnements de bureau Linux qui permet de vous simplifier les tâches et réunir tous vos paramètres en une, en une seule interface. Ne pas être éparpillé euh, au niveau paramètres, tout est dans un seul endroit. Donc je vous présente l'interface proposée. Vous avez votre zone de notification ici. Donc, de base sur une distribution, de base sur un ordinateur. Voilà. Vous avez pour votre son, vous pouvez même choisir votre lecteur. Les réseaux Wi-Fi c'est pareil, vous mise à jour. Redshift qui est activé par défaut en automatique pour éviter la lumière bleue le soir. Donc ça repose un petit peu vos yeux. Vous avez le mode expo pour la liste de vos fenêtres. Vous avez votre profil avec les paramètres système et l'extinction de votre matériel. Vous avez toujours la même base Manjaro. Pas Mac pour supprimer et installer le logiciel et AUR toujours activé. Le menu qui a changé, mais les catégories restent les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Donc avec les mêmes accès à vos logiciels. Voilà. Et vos paramètres qui sont ici. Donc pour votre apparence, les préférences de l'environnement de bureau qui est Cinnamon maintenant, qui permettra d'être à jour au niveau des fonctionnalités et au niveau prise en charge de vos périphériques et éviter quelques petites surprises lors des mises à niveau de version par la suite. Voilà. Donc votre prise en charge matérielle. Je vous montre les informations système que je vous propose. Donc vous avez même vos fenêtres de connexion qui est paramétrable ici, votre compte d'utilisateur qui est paramétrable ici, le setting manager qui est proposé ici et qui fonctionne à merveille. Donc tout est unifié, tout est paramétrable. Euh, Même maintenant les applications de démarrage. Vous avez même aussi au niveau du son. Donc vous entrez et sortie voilà, avec un paramétrage pour simplifier la personnalisation de votre environnement de bureau. Le mixeur d'application, donc là j'enregistre pas, il n'y a pas de problème. Donc tous vos périphériques et il fonctionne nickel. Donc c'est du Cinnamon.
Donc la base logicielle a été migrée ici. Les paramètres ont été un petit peu changés, mais sans modification majeure. Toujours avec Paperwire et Jack qui cohabitent. Toujours avec X11 pour ceux qui connaissent Linux. Donc, euh, nous avons mis dans l'ancienne version de Mate, Redshift que je vous ai présenté pour vos yeux, KDE Connect pour interagir entre vos périphériques mobiles, réseau, s'il est connecté au même réseau Wi-Fi pour le contrôle à distance de l'ordi, envoyer SMS, les appels, transfert de fichiers et compagnie. Et je vous ai mis un autre truc. C'est l'eBay Mobile Device qui prend en charge en plus les appareils de la firme de Cupertino. Donc, ce qui est pas mal pour transférer vos photos et vos fichiers qui sont pris en charge en natif par le gestionnaire de fichiers Nemo qui est inclus dans Cinnamon. Pour ma part, je n'ai pas modifié, j'ai juste personnalisé l'environnement, je n'ai pas modifié l'environnement de bureau. Euh, tout ce qui est dans cette interface, il est de base sur quelle que soit la distribution utilisée, que ce soit Arch, Ubuntu, Debian, Mixmint, Gentoo, voilà, et j'en passe. Donc voilà. Donc après, ensuite, pour les musiciens, la petite amélioration et la prise en charge par la détection automatique des périphériques dans Cadence. Ce qui est pas mal quand on configure. Il y a le nouvel onglet driver et voilà, il détecte automatiquement vos périphériques et vos connexions. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Jack fonctionne sans problème avec le noyau. Si vous voulez installer le noyau RT, il n'y a pas de souci. Il suffit d'aller dans Setting Manager, dans noyau, et vous avez le temps réel en 6.0.5. Mais comme Paperwire et Jack sont installés par défaut, il n'y a pas besoin de tout ça. Les real-time privilèges sont installés par défaut. Il n'y a aucun réglage à faire. Il suffit d'appuyer sur Start et puis c'est bon. Voilà. Euh, pour vérifier que Paperwire fonctionne, c'est pas compliqué. Vous avez l'outil grave. Et comme vous voyez, j'enregistre et en fait, bah, on voit OBS qui est connecté soit au micro intégré de l'ordinateur et moi j'enregistre avec un microphone spécifique en USB. Donc ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, je peux même les laisser tourner en arrière-plan. Mon système ne va pas planter ni mon OBS. Donc aussi niveau logiciel, rien n'a changé, c'est toujours la même librairie que les précédentes versions. Ardour qui est très réactif sur Cinnamon. Alors, franchement, j'ai rien à dire. Je peux utiliser Alza, Jack ou Pulse Audio. Il va fonctionner. Voilà. Quand je démarre, voilà. Et il n'y a rien à dire. Il est prêt à être utilisé, prêt à l'emploi. Il n'y a pas de problème. Pareil pour les autres logiciels. Il fonctionne. Et surtout sans bug. Alors l'autre jour, LMMS ne voulait pas démarrer sur d'autres versions. Est-ce que quand vous avez installé, vous avez fait une mise à jour et ensuite le bug n'est plus revenu et il se lance normalement? En fait, ils avaient oublié de mettre les greffons VST dans le paquet LMMS et ça a été corrigé depuis. Et c'était pas Manjaro qui était en erreur à cause,
c'était Arch Linux lors de la compilation du paquet. Donc c'est passé sur les canaux de test et l'MMS fonctionne voilà. Avec les librairies Qt qui a été mise à niveau. Vous voyez que les interfaces fonctionnent, que ce soit en GTK ou en Qt. Ensuite, vous avez ce que j'ai mis pour la petite nouveauté, c'est Minuet qui permet d'apprendre le solfège et les accords. L'outil qui est pas mal en réalité et tout fonctionne carrément. Franchement, perso, je n'ai pas eu de soucis. S'il y aurait eu un souci, l'image ISO ne serait pas sortie et je ne l'aurais même pas installée sur cette machine, qui à la base est une machine de test. Et là, tout fonctionne nickel. Voilà. Donc, ne pas oublier quand on fait les mises à jour. Donc, moi j'en ai, heureusement. Ne pas oublier d'aller dans Préférences, taper le mot de passe. Excusez-moi. Et pas oublier de actualiser vos miroirs qui est important. Et ensuite, actualiser les bases de données. Voilà. Avec AUR. Normalement, AUR fonctionne. Si je tape par exemple si Resolve, vous l'avez sur AUR, vous pouvez le compiler, il n'y a pas de problème. Chez nous, il est activé en tierce partie et normalement, vous pouvez même vérifier les mises à jour. Moi, je l'ai désactivé. Voilà. Donc, vous pouvez l'avoir sans problème sur la TuxMX par exemple. Voilà. Sinon, je vous souhaite une très bonne utilisation de la TuxMX et je vous dis à très bientôt.